Oui, je pense qu'il est temps de commencer. Bonjour à vous tous, auditrices et auditeurs de Salaz FM, qui passent également par le réseau YouTube, par Facebook, par la plateforme Jésus est mon guide. Et oui, c'est Marcel avec vous. Eh bien, oui, Dani arrive un instant, mais ne connaît pas. Peut-être elle s'est arrêtée à côté de kiosque de Adeline, hein, avec Monsieur Vincent, peut-être aussi. Ben voilà, non, elle va arriver. Ne vous inquiétez pas. Du coup, ben, c'est moi qui ai cet honneur de vous présenter cette émission avec la participation tout à l'heure de Clotilde Waro et aussi la participation de Sheila Payette qui va nous lire l'évangile. Et puis, à la fin, vous verrez, je pense qu'elle va rester encore un petit peu pour nous proposer un poème. Ah, Dani, bonjour. Bonjour, Dani. Qu'est-ce que ça fait là? Bonjour, Dani. Marcel. Bonjour à tous. Bonjour. Ouais. Alors, oui. Marcel, fait bizarre de pas annoncer l'émission. Mais oui, Il fait bizarre. Mais bon, tu le fais tellement si bien que... Ah, il faut bien aussi que tu travailles aussi, hein. Voilà. Bon. Alors, sinon, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Oui. C'est pas pour, Marcel. C'est pas pour. C'est pour les mamans, pour toutes les mamans du monde. Alors, bonne fête à vous les mamans. Et... plein de bénédictions à vous. Et surtout, on n'oublie pas aussi les mamans qui nous ont quittés, qui est avec Jésus, avec Dieu dans le ciel, qui veille sur nous. Et on garde vraiment au fond de nos cœurs ces belles personnes qui sont nos mamans. Et à ma petite maman, pour te dire, je t'aime et tu es gravée dans mon cœur à jamais. Toi qui m'as quitté il y a 2 ans de ça, et je pense très très fort à toi, et pas une minute qui passe où je pense pas à toi, ma maman chérie. Et je pense que les auditeurs, les auditrices, peut-être qui sont dans la même situation que moi, Marcel. Alors en cette fête, dans cette belle fête, ayons le cœur en joie, en paix, en amour. Car on n'est pas seul, on a Jésus et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, tout de suite, une chanson à l'Esprit Saint pour commencer. On y va, on y go. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles, ton cœur, sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos Merci beaucoup, Dani, pour cette interprétation magnifique, majestueuse de ce chant. Souffle, souffle de Dieu, souffle sur nos vies, souffle dans nos cœurs, souffle dans nos âmes. Rassemble-nous par le feu de ton amour. Et le feu de ton amour est aujourd'hui rayonné également par Sheila qui va nous proposer la lecture de ce passage de l'évangile de ce jour. Donc, bienvenue à elle. Bonjour Sheila, comment vas-tu? Bonjour. Bonjour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint,
Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux qui ont reconnu que tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les amis, l'évangile de Saint Jean me fait penser à un poème. D'ailleurs, on entendra tout à l'heure un joli poème de Clotilde qui a mis tout son cœur, son être dans ce poème pour sa maman et pour toutes les mamans du monde. Et donc, justement, ce texte me fait penser à un poème, bah oui, parce que vraiment, moi, quand je le lis, j'ai des sensations, des émotions. Car les mots, ils ont une telle intensité. Cette belle prière que Jésus, en levant les yeux au ciel et s'adressant à son Père, nous donne un message important pour tous. Dans nos actions, dans nos paroles, comme je vous ai dit, comme dans l'exemple des poèmes où les vers se terminent, pareil. Vous voyez comme dans certains poèmes, là, les finitions terminent pareil. Mais donc, c'est pareil. Nous serons unis les uns aux autres, car nous sonnerons de la même manière. Nous sonnerons de la même manière. Alors, vous allez dire, oui, comment on sonne? Marcel, comment on sonne? Hein? Tu peux me dire, toi, comment on sonne? Ding, dang, dong. Oui, j'arrive. Alors, tous auront l'Esprit de Dieu. On aura tous l'Esprit de Dieu. Nous serons conduits par l'Esprit Saint, cet Esprit que Dieu nous a promis. Oui, cette force qui nous guidera, qui nous changera, qui nous transformera et nous permettra de voir autrement avec les yeux de Dieu, de Jésus. Et lors de l'Ascension, la fête de l'Ascension, Jésus a été élevé dans sa gloire. Donc, il est au ciel, mais il est également avec nous. Alors, comme le Père et Jésus font qu'un et que Jésus est en nous, par ce lien précieux que Jésus a avec nous et qu'il a fait de nous sa demeure sainte, nous sommes unis à Jésus, mais également au Père. C'est donc pour cela que nous faisons plus qu'un, les amis. Alors, voilà, nous formons plus qu'un, nous sommes dans cette unité. Alors, c'est l'amour parfait entre le Père et le Fils qui crée l'amour. C'est beau, cet amour. Alors, comme cette belle journée de fête des mères, les amis, comme la mère qui porte son enfant aimé et qui donne la vie. Comme une mère remplie de tendresse, de patience, nous pouvons retrouver cet amour en Dieu qui désire que nous formions
l'unité. Unité pour tous, hein, pour tous. Pour ceux qui croiront grâce à la parole proclamée par les uns et par les autres. Et l'esprit donné pour nous sera conduit dans la vérité de Dieu. Le Père nous aime. Il nous aime, les amis. Il nous fait don de son amour. On verra sa gloire dans le sacrement et la vie fraternelle. Et il est visible. Il est visible quand nous serons dans l'humilité, la sagesse, la charité, le partage, dans la réconciliation. Dans ces différentes actions de nos vies, on saura qu'on est désireux de recevoir cette force et de dire « Je viens sans tarder, je viens sans tarder boire où ? À cette eau fraîche, à cette eau vive. » Et vous verrez que notre comportement changera. Plus de comportement égoïste, plus de jalousie, plus de la dilafée. Et oui les amis, plus de la dilafée et nous saurons que nous sommes dans la vérité, dans le chemin de Dieu et que nous suivons cette belle route que Jésus nous a laissée et qu'il a sa place, qu'il a réellement sa place dans ton cœur. Alors, bien que c'est difficile de vivre ensemble, Jésus sera là pour nous. Et c'est donc cette belle prière qu'il fait pour nous à son Père aujourd'hui, pour que nous sachions qu'il est là et que son Père est là et que l'Esprit Saint est là. Et nous ne sommes pas seuls pour vaincre tout ce qui nous arrive. Alors en ce dimanche où Jésus vraiment fait cette prière que nous soyons tous unis, que nous fassions tous un. Voilà, que nous fassions tous un. Alors Marcel, vous êtes d'accord, fais un avec moi? Hein? Déjà, on va dire comme ça. Déjà, Marcel, regarde comment Marcel il est. Là, ouais, ça ajoutait notre Marcel à côté ou bien non, notre petite Dani. Dieu nous dit de nous unir les uns aux autres avec nos défauts, nos qualités, mais que nous sommes vraiment dans cette unité les uns pour les autres. Voilà. Alors sur ces belles paroles les amis, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une belle et agréable journée. Encore une bonne fête à toutes les mamans. Et on se retrouve la semaine prochaine. Merci à toute l'équipe. Au revoir. Ce petit poème sera dédié à une maman, à ma maman. Maman, ô ma douce maman, toi qui m'as donné la vie, toi qui m'as tout appris, toi qui étais toujours là pour moi. Toi, ma maman, tu étais ma confidente. Toujours tu me raisonnais avec courage et confiance. Toi, maman, tu arrivais à me calmer dans mes peurs et doutes. Toi, maman, je me rappelle, sans toi, je me sentais perdue. Dès que tu t'absentais, c'était pour moi un moment difficile. Et je me sentais tellement libre de parler de mon parcours de jeune fille, femme et maman avec toi. Parce que toi, ma maman, tu étais toujours présente et tu l'es encore. Comme hier, tu l'es aujourd'hui et tu seras toujours présente dans ma vie.
dans tous les moments que je partage. Maman, en ce beau jour, je voudrais encore te dire bonne fête, maman. Aussi, je dirais une très bonne fête à toutes les mamans que je connais et à toutes les mamans de notre cirque de Salazie. Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Maman, oh maman, le jour et la nuit, je veillerai toujours sur ta vie. Je serai là à tous les instants pour te protéger, maman. Je te promets, si jamais tu pleures, de te serrer fort sur mon cœur. Il n'y aura pas d'amour aussi grand que mon amour pour toi, maman. Maman, oh maman, quand tu me souris, c'est un soleil qui chasse la pluie. J'essayerai de sourire autant chaque jour pour toi, maman. Je te promets, si jamais tu pleures, de te serrer fort sur mon cœur. Il n'y aura pas d'amour aussi grand que mon amour pour toi, maman. Maman, oh maman, toi qui m'as donné tant de tendresse depuis tant d'années, tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Tu le sais bien, quand je serai grand, je penserai à toi, maman. Merci Clotilde, merci pour ce poème, pour ce chant. Et en fin d'émission, je vous avais promis, il y aura un autre poème pour les mamans de Sheila. Merci également à Dani pour sa réflexion sur ce passage d'aujourd'hui. Alors ce passage d'aujourd'hui, oui, mais dis tout de suite, allez, bonne fête à tous les mamans du monde. Voilà, ça c'est fait. Alors pour ce passage d'aujourd'hui, eh bien, comme Dani l'a dit, c'est un beau texte, hein, c'est comme un poème qui parle à nous d'unité, de gloire. Ben, nous les d'accord avec Jésus, nous consentons bien que l'unité, les gaillards et la gloire c'est impeccable et il déplaît pas nous quoi. Mais quelle unité le Christ il parle quand il dit que tous soient un? Est-ce que c'est le fait d'avoir des mêmes goûts? Non. Nous aimons seulement les mêmes choses. Mais nous peut très bien ne pas aimer à nous. Nous peut aimer le chocolat, nous peut aimer un film, nous peut aimer l'équipe football, la même musique, les mêmes émissions, la même radio, même le taux. Mais il n'est pas obligé que nous y aimons à nous. Et parfois même nous détestent à nous, même en vivant sous le même toit. Nous croyons que les objets, la grande télévision, voilà, le piano bar, mais comme moi, ça y intéresse à nous. Oui, il intéresse à nous, mais est-ce que notre amour de ce qu'il y a à nous, il peut unir à nous vraiment? Est-ce que le fait d'appartenir à un même groupe, de porter la même tenue, de porter le même nom? Non. Ça, c'est encore une apparence d'unité. Nous peut avoir la même tenue
Hein, surtout dans le mariage, je vois qu'on a le code couleur, là, comment dress code là. Mais nous peut physique l'un l'autre. Ça, c'est pas l'unité. Oui, il est vrai que les beaux de l'extérieur, mais nous peut tromper les personnes quand ils regardent à nous de loin. Hein, ben, les gars, toute la famille habillée en bleu, les sourires en surface, tout ça, la joie. Mais ces personnes-là, s'ils devaient voir nous de plus près, avec un zoom, vous va trouver, est-ce que, comme dit la chanson, trouvera-t-il des personnes unies, des personnes, laisserons notre table ça, des personnes qui aiment Azot, ou bien simplement comme quand vous êtes cinéma là, on invite camarades cinéma, non cinéma fait un tour, mais cinéma là, nous les pas ensemble là, nous les un à côté de l'autre pour regarder le même film. Et des fois, nous les haines à côté de l'autre dans un mariage, nous les haines à côté de l'autre dans un repas de famille. Nous croyons que nous les ensemble. Oui, nous les ensemble, ils donnent l'impression, mais nous les tous seul au monde. On vit les uns avec les autres. Alors, c'est quoi l'unité que Jésus il dit à nous là? Ben, l'unité que Jésus il dit à nous là, c'est pas dans l'extérieur, c'est pas dans l'apparence, c'est au fond du cœur. C'est le résultat de cette force intérieure qui fait aimer à nous l'autre. Même si l'autre il pense différemment de nous, même si l'autre est dans son, on connaît, dans son hautainité existant, que le monde est hautain, il fait pas un contact, il méprise, mais comme pas moi, le monde tient, bon, il en rend quoi, voilà, bon, 2-3 vedettes cinéma, ben pas cinéma, 2-3 vedettes, 2-3 ou quoi, ça, ben, petit technicien, ou branche cabouret, guitare, mais ben là, qu'il garde, ou la thé, ouais, t'es, l'intéressant. Et même s'il est différent de nous, et la personne en face, quand nous avons ce sentiment en nous là, ben, l'unité, il devient le fruit d'amour. Mais seulement, mes amis, nous connaissons bien que notre capacité d'aimer est souvent limitée. Hein? Il y a un palier, un niveau supérieur, un niveau inférieur, mais il est limité. Et qui ça, d'après autres, il peut faire croître, faire grandir cet amour en nous. Et alors, je pose aux autres la question, qui ça il peut faire grandir cet amour? Ben, c'est Jésus, parce que Jésus l'a montré à nous cet exemple sur la croix. Et nous arrête pas, comment dire ça, de faire mal à nous-mêmes, de faire mal à Jésus, de faire mal à l'autre. Mais Jésus, lui, le Dieu fait homme, il est resté patient. Il a pardonné à nous et il a éduqué à nous par action. Et il est toujours uni à nous. Mais nous, est-ce que nous sommes toujours unis à lui? Il est vrai, il faut, voilà, nous avons des gens, il y a des rituels Hosanna, ou bien les brancher sur ALF, ou bien écoute, ils regardent KTO. Mais est-ce que nous les brancher sur Jésus à travers nos frères? Et si nous ne recherchons pas cette unité de cœur avec Jésus, ben, comment on veut que nous arrivions à l'unité entre nous, sans faire semblant? Si Jésus a été tellement uni aux hommes de son vivant, aux hommes et aux femmes, alors Jésus était la misère, notre misère à nous. Il a subi la méchanceté. Il a puisé son amour dans l'amour de son Père. Et si nous relions attentivement l'évangile, nous allons voir que chaque jour, Jésus était retiré à lui. Il était ça à l'écart pour prier son Père. Il était ça à vivre un cœur à cœur avec notre Créateur, notre Père de tous. Jésus, il trouve la force d'aimer dans l'amour de son Père. Et là, quand il fait comme ça, il montre à nous peut-être un chemin pour avoir la force d'aimer, pour que nous devenions signe de paix. Il faut prendre quotidiennement le temps de cœur à cœur avec Jésus. C'est son amour qui va transformer notre cœur. Ah, vraiment, vraiment, vraiment. Son amour va transformer notre cœur si nous donne à nous vraiment à lui. Mais allons rôder, être toujours en union avec le cœur de Jésus. Si nous ne sommes pas capables, allons être en union avec sa parole qui construit, sa parole qui pardonne, sa parole de paix. Et lui, il va faire grandir nous dans l'amour des autres. Alors, la décérétin, il restera plus à la surface, mais va poser aux autres, pas à nous, moi il fait partie dedans, va poser à nous des questions
c'est ce qui unit à nous. Et là, avec nos yeux innocents, nous va comprendre que c'est Dieu qui nous unit. Et c'est ça, quand nous découvrons tout ça, c'est ça, nous devient le véritable témoin. Chers amis, nous connaît et nous redit encore, ne cessera pas de dire sur les ondes, dans cette émission 3x1 sur Salaz FM, que la perfection de l'unité, c'est l'amour. L'amour qui fait un à moins l'autre, même s'il est différent de moi. L'amour qui pousse à moi à aider l'autre, même si tout le temps, il y a pour mettre bâton dans mon roue, même s'il y a pour mal parler à moi. Mais non, l'amour, il dépasse tout ça. L'amour, c'est donner mon temps, donner notre temps, donner notre vie pour les autres. Même si banal est mauvais, même si banal est méchant avec moi. L'amour là, c'est l'unité parfaite. Et dans ce genre d'amour comme ça, nous rejoignons la gloire de Jésus. Mais c'est quoi la gloire de Jésus, ça veut dire moi? C'est pas une gloire telle que le monde y décrit. La gloire de Jésus, les pas sur un podium, les pas sur XEFM, les pas à la fois Brapanon, les pas à la fête chouchou, aussi de plateau télévisé. La gloire de Jésus, les dans notre monde et les trouvailles. Vous connaissez ça? Sur la croix. Et oui, la gloire, c'est pas d'être admiré, de signer des autographes ou bien de dire Théma, celle-là bien chanté aujourd'hui, elle est super. C'est pas, m'a pas like ça quoi. La gloire de Jésus, c'est d'offrir sa vie pour nous, avec toutes les souffrances que cela comprend. Hein. La gloire de Dieu. Est-ce que le monde l'a vu ça? Je ne crois pas. Le monde n'a pas reconnu cette gloire-là, sauf parfois dans un cas exceptionnel. Nous peut donner des exemples. Mais Teresa, pour partager la gloire de Jésus dans ce monde, il faut accepter de ne pas être en vue du monde. C'est un peu compliqué, oui. Comment expliquer ça? Ben, il faut pas notre fonction, hein? Il faut pas être attaché à notre fonction. Ouais? On dit, ouais, après nous battre notre l'estomac. Il faut accepter de marcher, des fois, à l'envers de ce monde. Accepter d'être critiqué. Accepter d'être bafoué. Mais avec le cœur toujours en paix. Parce que, unis à l'amour conditionnel, nous reste toujours chevillés, nous reste toujours collés avec super glue, avec Jésus pour nous. Et nous connaissons quand nous la découvrons, quand nous découvrons la force de l'amour de Jésus pour nous-mêmes. Et c'est un amour personnel, hein? C'est un amour personnel, c'est un amour, il n'arrête pas, intarissable. Mais les personnels, c'est juste pour nous, mais juste pour l'autre aussi, et juste pour l'autre aussi. Et nous découvrons, des fois, avec grande tristesse, que des fois nous ne méritons pas cet amour-là. Et nous les transformer quand nous découvrons ça. Et quand nous connaissons que nous avons l'amour de Dieu, nous vivons ensemble, le groupe, nous connaissons comment il appelle, Couler Maloya, qui dit tant que moi dans l'amour, mon maman, tant que moi là, Couler mon nation, tant que moi dans l'amour, mon papa, tant que moi dans l'amour, ma famille reste m'y entend pas. Tant que moi dans l'amour, mon maman, tant que moi dans l'amour, mon papa, tant que moi dans l'amour, mon famille reste m'y entend pas. Mais pour aller plus loin, tant que moi dans l'amour de Jésus, ben, le monde, il peut dire tout ce qu'il veut. Il peut attaquer à nous. Ces bonnes attaques, wow, c'est comme la pluie s'il vite, c'est comme les chiens, il aboie, il ne mordent pas. La pluie si vite, s'il fait songe, de l'eau s'il fait songe. Oui, il coule, il tombe, il mouille, il croit qu'il mouille, mais il coule, il roule. Il rentre pas de le feuille. Et puis Jésus, il monte à nous que c'est le véritable gloire. C'est où ça nous peut trouver la gloire, c'est pas ici, c'est au ciel. C'est au ciel que nous va vivre cette véritable gloire avec lui dans la joie éternelle auprès de Dieu le Père. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. Il y a Marie que est venue aujourd'hui dans notre cœur, dans la radio, dans cette maison, dans ce Wabit, pour dire à nous l'amour qu'elle n'a pour nous. Mais aussi pour révéler à nous l'amour de son fils pour chacun de nous, personnellement, comme il dit, comme ça tu connais. Elle est là, Marie est là. Il est comme un appel à l'unité. Il est un appel à l'amour vrai. Cet amour qui peut et qui connaît dépasser
tous les combats que nous mènent dans la vie. Et chers amis, malgré, même s'il y a d'autres confessions, écoute à moi là. Moi, je suis persuadé que quand on accueille Marie aujourd'hui, ben, on accompagne Ali dans ce mois de mai, mois de son pèlerinage. C'est dit à elle comme ça. Ok, maman, elle est bon. Mais veut grandir dans l'amour de Jésus avec vous. Mais veut faire un effort pendant le temps où il est chez nous. Parce que il y a des vierges pèlerines, des représentations, des statues qui viennent chez nous. Alors, pour toutes les familles qui reçoivent cette visite-là, bien, ils tournent notre cœur vers Marie. Eh bien, elle nous demande à elle d'apprendre à nous à aimer Jésus, pour apprendre à nous à aimer les uns les autres. Comme nous tu connais, comme Jésus aime à nous, aimez-vous comme je vous ai aimé. Alors, maman Marie, aide à moi, aide chacun, aide mes frères, aide mes soeurs, aide ceux qui n'aiment pas où. Aide à moi avec le cœur de maman à grandir dans l'amour, dans l'amour des autres et dans l'amour de Jésus, dans l'amour du Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers amis, maintenant, nous quitte à nous dessus ce beau poème que Sheila propose à nous aujourd'hui. Voilà, Sheila, me laisse la parole, pour votre cœur à cette fête de la fête des mères. Mais il voudrait faire un dédicace pour ma maman. Mais ce ne sera pas trop long, c'est un poème mis à apprendre comme il était petit. Maman, un M comme Marie, une fleur qui ne peut être que toi. Pourquoi on te fête qu'une seule fois? Pourtant, tu es présente tous les jours. Pour trouver des mots si doux, même dans tes plus grandes douleurs, tu as le sourire. Comment faire pour t'ignorer? Aussi souvent, tu braves les tempêtes, tu ne sais pas la fatigue. Maman, avec un cœur si gros de joie, je t'embrasse. Bonne fête, maman, je t'aime. Et bonne fête à toutes les mamans. Bonne journée. Merci, bonne fête à toi aussi, Sheila. Merci et bonne fête à tous les mamans du monde. Et puis on se retrouve la prochaine fois. Merci encore Dani, merci Cathy, merci toute la radio. Hermina, bonne fête à toi aussi mon enfant. Chantal, bonne fête à vous. Et bonne fête à toutes les mamans qui attendent un bébé. Bonne fête aussi aux mamans qui ont perdu leur enfant pendant la grossesse. Voilà, il faut penser. Et bonne fête aussi aux mamans de cœur qui ne peuvent pas faire d'enfant, mais qui ont un cœur de maman. Et bonne fête aussi, on peut le dire aussi, bonne fête aussi aux papas qui jouent le rôle de leur maman, puisque selon les circonstances de la vie, la maman est absente, soit physiquement, soit intellectuellement, soit pour des raisons X, Y ou Z. Donc je voudrais remercier et fêter toutes ces personnes. Que la grâce du Seigneur vous bénisse à jamais et en abondance chaque jour.